Salut à tous, bienvenue chez Rifine, j'espère que vous allez bien, moi je vais bien, Dieu fait grâce. Je suis heureuse de vous retrouver pour une nouvelle vidéo, donc je voulais un peu vous montrer comment je vais faire le ngolo. Donc je vais faire le liboké et ngolo. Donc pour cela j'aurai besoin de ngolo, j'en ai 3. Donc j'ai 3 gros poissons. Ensuite j'aurai besoin, je vais décaler, j'aurai besoin de ndembi et bottes d'oignon. Donc ndembi en français c'est ciboulettes. J'aurai besoin de ciboulettes et quelques bottes d'oignon. J'en ai pris 2. Ensuite j'aurai besoin de quelques gousses d'ail. J'aurai besoin de citron pour nettoyer le poisson. J'aurai besoin de tomates fraîches. J'aurai besoin de ça pour poser les liboké par-dessus. Donc voilà, vous avez compris. J'aurai besoin des oignons. Ça sera pour l'oseille, donc le ngaï parce que je vais faire avec le ngaï. Donc j'aurai besoin des aubergines pour le ngaï. Ensuite, je vais déguster ça avec les bananes plantains, vapeur et chicoin. Donc j'aurai besoin, ça je vais vous présenter après le fil. J'aurai besoin de l'huile de tournesol. Et ça j'en aurai besoin en fait, ce fil là j'en aurai besoin en fait pour quand je vais mettre dans le feuille pour fermer en fait, pour pouvoir fermer les liboké. Donc j'espère que je vous ai tout présenté, que j'ai rien oublié. Et j'aurai besoin de bouillon granulé. J'aurai besoin de piment que j'ai oublié de vous présenter. Donc les bokeh sans piment et mbati. En tout cas, je ne peux pas sans piment. Donc j'aurai besoin de piment pour mettre dans mon poisson. Donc pour la suite de notre recette, on se retrouve juste après. Donc là, une fois que j'ai mixé tous les ingrédients, j'ai mixé ma tomate, tout ce que je vous avais présenté. Je vais mélanger maintenant. Là, j'ai déjà nettoyé mon poisson. Donc dans mes précédentes vidéos, j'avais montré comment j'ai nettoyé le ngolo en fait. Donc voilà, je vais maintenant commencer par mettre le bouillon granulé. Je vais mettre 3, si on veut, 3 cuillères à café. Et c'est tout. Ensuite, je vais en mettre le reste. Et j'allais oublier de vous dire que j'ai mixé avec 2 gros piments. Et les restes de piments, je vais mettre individuellement en fait. Donc j'ai pas mis beaucoup d'ingrédients, j'ai pas mis grand chose, c'est vraiment simple. Simple. Vraiment très simple. Donc là je vais mettre l'huile. Après l'huile vous dosez à votre quantité, ne pas trop mettre. Là mes mains elles sont propres, je vais mélanger avec mes mains directement. Voilà, ensuite je vais laisser poser genre 30 minutes pour que les épices se rendent bien. Et après par la suite, je vais préparer les feuilles pour ensuite mettre. Donc c'est vraiment simple à réaliser. Il faut juste que le poisson soit bien nettoyé. C'est très important pour le poisson chasse. S'il est mal nettoyé, je ne vous cache pas que c'est pas bon, ça gâche tout, c'est dégueulasse. Donc voilà. Avec mes voilà là et alamba kaka. Donc alamba kaka, on ne sait jamais.
Aujourd'hui, c'est l'ingolo et l'iboké, bien pimenté, bien pimenté, vraiment comme il faut. Sans le piment, c'est pas possible. Je peux pas sans le piment, je peux pas. Donc voilà, voilà. La suite de notre recette, ça je vais faire hors caméra. La suite de notre recette, juste après. Donc là, je vais venir faire la sauce pour l'oseille, donc le ngai. J'avais besoin de 2 oignons au lieu de 3, parce que c'était des balaises. Donc ça sera simple. Je vais juste mettre les oignons, aubergines, un peu de l'ail et le bouillon granulé. Et c'est tout. C'est facile à faire. Donc voilà. J'aime trop le mot voilà, il faut comprendre. On avance petit à petit, nous avançons. Là, je vais venir rajouter mes aubergines. Je vais rajouter mes aubergines. Donc, j'ai utilisé 3 aubergines. C'est une recette qui est très simple. Ensuite, je vais venir ajouter l'oseille, donc l'ingai. Comme je vous avais dit, c'est vraiment simple à faire. C'est une recette qui est très facile. Je vais utiliser l'ingai congelé en fait, que j'ai décongelé juste avant. Quand j'ai été acheté à Châteauroux, je n'avais pas des frais. Donc les frais, il n'y en avait plus. On avance. Alamba kaka, aujourd'hui c'est l'ingai. Aujourd'hui c'est l'ingai avec le ngolo. Donc je vais laisser mijoter pendant 15 minutes, 15-20 minutes, on se retrouve juste après. Donc là je vais rajouter un peu d'eau avec le bouillon granulé. Ensuite je vais rajouter un peu de l'ail en poudre. Ici. Je rajoute encore un peu d'eau. On se retrouve juste après pour la suite de notre recette. Donc là, je vais faire passer mes feuilles au feu. J'avais déjà lavé ça. Ensuite, j'avais mis au frigo. Donc c'est simple. En fait, on fait ça pour que le feuille, pour que vous puissiez bien le manipuler après en fait. Parce que là, si vous mettez les poissons comme ça ne va pas faire l'affaire. Donc, il faut juste passer comme ça pour les détendre. Donc, voilà un peu ce que je voulais vous montrer.
Je suis en train d'étendre mes feuilles. Voilà. On se retrouve juste après pour la suite. Donc là, je vais vous montrer vite fait comment j'ai placé mes feuilles. Pour mettre le poisson, je place ainsi. Ensuite, je vais rajouter l'autre par là. Donc c'est très simple, hein? C'est vraiment très simple. C'est très simple. Ensuite, je vais venir poser le poisson. Je vais venir poser le poisson. Hop. Et je vais rajouter, je vais mettre le piment. Je vais rajouter la sauce. C'est vraiment simple à faire. On se retrouve juste après. Je vais poser dans le casserole. Donc je mets mon truc là. Pour pas que l'eau rentre, je mets de l'eau. Et ensuite, je vais surveiller de temps en temps pour voir s'il faut rajouter l'eau ou pas. Et il faut surveiller. C'est comment je pose. Voilà. J'ai posé. Et je vais laisser cuire pendant au moins 1 heure du temps. Ensuite, je mettrai au four juste pour 20 minutes. Donc là, une fois que j'ai mis au four pendant 20 minutes, c'est prêt. Je vais servir et je vais vous présenter en fait. Les bouquins de maca. Donc voilà. Les bouquins de ce belly. Donc nous arrivons à la fin de notre recette. Nous sommes arrivés à la fin plutôt. Si vous avez aimé, n'hésitez surtout pas à liker, à partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Rufine, la cuisine de Rufine, pardon. Donc je vous dis, déguster à caca. On ne sait jamais. Donc nous voilà arrivés à la fin de notre recette. Je servis avec le ngai, le banane plantain et le safo pour vous la présenter. Donc si vous avez aimé la recette, n'oubliez pas de liker et de partager. Pour ceux qui ne sont pas encore abonnés, n'oubliez pas de vous abonner sur ma chaîne Rufine. Je vous dis à très bientôt. À très bientôt. Soyez tous bénis. Que Dieu vous garde. Bisous, bisous. Bye.